Le feu d'artifice à peine terminé, un camion de 19 tonnes fonce sur la foule. Il y a eu un énorme fracas et surtout des hurlements. Et là, j'ai découvert une scène d'apocalypse avec énormément de blessés. Ce 14 juillet 2016, 30 000 spectateurs sont rassemblés sur la promenade des Anglais, dont 3 000 enfants. Je me sentais surtout très seule et j'attendais qu'une chose, c'était que mes parents arrivent. Sur 2 kilomètres, le terroriste blesse des centaines de personnes. Il en tue 86. La souffrance, personne ne me l'enlèvera et la perte de ma fille me pèse de plus en plus. 10 ans après l'attentat revendiqué par le groupe État islamique, Nice pleure toujours ses disparus. En mémoire de nos 86 anges disparus lors de l'attentat terroriste du 14 juillet 2016. À l'endroit où le camion a terminé sa course meurtrière, un homme-oiseau, perché sur son immense vague de métal. La vague, elle se forme, elle vient, elle se casse. Puis après, tu recommences. Donc c'est la vie, avec le bon, le mauvais. Allez, allez, allez! L'association Mémorial des Anges regroupe des familles touchées par l'attentat. Sa présidente, Anne Muris, emmène des écoliers sur les lieux d'hommage aux victimes. Bonjour! Des enfants nés en 2016, l'année de l'attaque terroriste. Vous voyez des photos. Ce ne sont que des photos de victimes qui sont décédées. Il y avait 19 nationalités. Les deux photos bleues, c'est de la même famille. On a essayé de mettre les personnes d'une même famille ensemble. Celle qui est en haut, la plus grande, eh bien, c'est la maman avec son petit garçon. Les deux ont été tués. Des enfants en quête de réponse. La tragédie, beaucoup en avaient déjà entendu parler avant de l'aborder à l'école. La visite a été préparée lors de cours d'éducation morale et civique au programme de CM2. Moi, je savais avant qu'il y avait un attentat. Je ne savais pas exactement la date, mais je savais qu'il y avait un camion qui avait foncé sur d'autres. À l'école, vu qu'on est des enfants, ils expliquent rien, alors que les informations, ils disent vraiment les choses, quoi, et ça fait un peu tout peur. Par son engagement associatif, Anne Muris veut rendre utile sa souffrance. Celle d'avoir perdu sa fille Camille, morte à 27 ans sous les roues du camion. Petite princesse. C'était une jeune femme très attachante avec un petit côté espiègle. Camille a fait un parcours estudiantin assez brillant. Elle a fait classe prépa, grande école de commerce. Camille Muris avait quitté son travail bien payé dans le marketing pour une longue mission humanitaire. De retour en France, elle se rend à la fête du 14 juillet avec un ami. Un plan de dernière minute. La jeune femme est arrivée à Nice 1 heure à peine avant le feu d'artifice. Alors on apprend l'attentat par une alerte sur le téléphone. Et alors là, ça a été la panique totale, parce qu'on savait que Camille était sur place. On essaye de l'appeler sans cesse. Hein. Moi, j'ai donné un nombre de coups de fil pas possible. Et à chaque fois, je tombais sur sa messagerie. Et j'ai commencé à être prise de panique, à commencer à faire des crises de tétanie. S'ensuivent 4 jours interminables à la recherche de sa fille. Camille est l'une des dernières victimes identifiées. On nous descend au sous-sol, on rentre dans une salle très froide et sur la table, une enveloppe Kraft. Et moi, je suis aimantée par cette enveloppe qui m'angoisse.
Il y a une officier de police judiciaire qui vient et elle commence à sortir des objets de cette enveloppe Kraft. Une carte d'identité, carte de bus, 2 trousseaux de clés, une bague que portait Camille. Et là, je suis tétanisée par cette bague parce qu'elle est pleine de sang. Et je sais que c'est son sang. Je me dis, mais quelle violence! Et là, elle nous pose une question en nous demandant est-ce que vous voulez voir son corps. Avant d'avoir le temps de donner sa réponse, elle nous dit on n'a que 2 mains à vous montrer derrière une glace. Et là, moi, je m'effondre. Traumatisée par cette expérience, Anne Muris milite pour une meilleure prise en charge des victimes. La violence que c'est quand vous êtes dans un tel état, de prendre les transports pour aller faire une déposition, d'organiser des obsèques, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça se fait en Israël? C'est-à-dire, ce sont ces structures qui viennent à vous. Anne Muris a témoigné au procès. 2 hommes de l'entourage de l'assassin ont écopé de 18 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Tout va bien? Parmi les 2200 parties civiles, elle découvre Gilles Gambéry, un héros très discret. Ça a été une surprise. Ça a été la grosse surprise du procès en première instance. J'ignorais complètement ce qu'il avait fait. Ne pas essayer d'en tirer aucune gloire et aucune médiatisation. Et ça rend le geste encore plus beau et la personne encore plus merveilleuse. Donc merci Gilles pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Gilles Gambéry assiste au concert du 14 juillet quand il entend des hurlements derrière lui. Sur la route, il découvre le carnage et voit le poids lourd ralentir, puis s'arrêter. J'ai voulu aller sur le camion, pensant à un accident de la route. Donc je suis monté sur le marchepied du camion et arrivé à la hauteur de la vitre, heureusement que je n'étais pas en face, j'ai vu une arme sortir de la vitre, enfin de la fenêtre du camion. Donc j'ai tapé à plusieurs reprises à l'avant-bras sur le montant de la fenêtre qui était ouverte. Voyant que je n'arrivais pas à désarmer le chauffeur, j'ai sauté du camion et j'ai entendu 2 coups de feu. Et à ce moment-là, je me suis dit, il m'a tiré dessus, donc je suis allé me réfugier à l'arrière du camion. Il fournit aux policiers de précieuses indications sur la position du chauffeur dans le camion. Le terroriste est abattu. Gilles Gambéry reste sur place encore 1 heure. On était nombreux à aider les victimes, de faire notre mieux pour essayer de secourir le plus de personnes possible. Mais il y avait, je dirais, entre 30 et 60 personnes au sol, sur 100 mètres de chaussée. Et puis après, on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous solliciter. C'est là que je leur ai demandé d'aller dans les restos et dans les hôtels et de récupérer le plus de linge possible pour faire des pansements, des garrots, des points de compression, ou voire même de couvrir des corps. L'attentat l'a conduit 3 ans en thérapie, hanté par la mort de 86 personnes, dont 15 enfants. Je viens souvent ici parce qu'il y a un monument qui me tient à cœur et j'ai besoin de rendre un peu hommage aux victimes décédées, mais parce qu'elles le méritent. Elles n'ont pas choisi Elles n'ont pas choisi de mourir. Souad Darwish avait 15 ans ce soir où tout a basculé. Notre programme ce soir-là, c'était justement d'aller sur la promenade pour passer un bon moment, pour écouter de la musique, puisque mon tonton et ma tata aimaient beaucoup ça. Ma mamie voulait qu'on aille voir le feu d'artifice, ma petite sœur aussi. Donc c'était vraiment ça notre programme, de passer une bonne soirée et de profiter un peu de tout. Dina est l'aînée des 3 sœurs Darwish. À l'époque, elle a 17 ans et se trouve avec leur mère loin de la Côte d'Azur. Les cadettes sont restées à Nice, chez leur grand-mère. Ma grand-mère, c'était une femme forte, une femme indépendante, avec laquelle on jouait beaucoup. Elle était mauvaise perdante. Ma tante, c'était la sœur de ma mère et mon oncle, c'était son chéri. Ils n'étaient pas mariés, mais ils étaient tout comme, ils étaient fous amoureux, je pense, comme au premier jour. Souad les perd de vue quand surgit le camion. Elle suit le mouvement de foule, se réfugie dans un hôtel, seule, à 15 ans. J'étais extrêmement inquiète à ce moment-là et la seule chose dans ma tête, c'était où est-ce qu'ils sont en fait.
Et bien sûr que je pensais à ma mamie, mon tonton, ma tata, mais dans ma tête, c'était surtout ma petite sœur. Où est-ce qu'elle est, ma petite sœur? Les adultes qui l'accompagnaient sont morts tous les 3. Sa petite sœur, Emma, alors âgée de 12 ans, est gravement blessée. Emma a été protégée dans les corps de ma famille, donc elle est passée sous le camion. Et les médecins l'ont appelée la miraculée. Elle a été touchée au niveau du visage, au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs. Aujourd'hui, Emma, elle est loin de tout ça. Elle a une amnésie traumatique. Et même quand il lui arrive d'avoir des flashbacks et de rêver de certaines choses, elle se réveille en disant « je ne veux pas me souvenir, je ne veux pas me souvenir ». L'aîné de la fratrie se précipite à Nice après la tragédie, accompagné de sa mère, anéantie. Elle a perdu sa mère, sa sœur et son beau-frère. Elle s'en est absolument pas remise de ce drame et je pense qu'elle ne s'en remettra pas. Ma mère est devenue enfant et je suis devenue adulte, donc les rôles se sont un peu inversés. Et j'ai pris en charge mes sœurs comme une mère l'aurait fait. Donc j'ai été un peu reléguée aux marges de ma propre vie, sans vraiment trop savoir comment naviguer, mais je savais qu'il fallait que mes sœurs soient sur le bateau avec moi. Aujourd'hui, les 2 jeunes femmes ont su retrouver un équilibre, malgré la blessure indélébile. On apprend à vivre avec. On l'apprend à la transformer, à en faire quelque chose de nouveau. Il y a une ancienne version de nous et la version qu'on est aujourd'hui après un traumatisme pareil. 10 ans, c'est comme si c'était presque un clap de fin pour certains. Ça y est, ça fait 10 ans, on doit être passé à autre chose. Alors oui, bien sûr qu'on passe à autre chose à notre façon, mais on ne peut pas oublier ce qui s'est passé parce que ça fait partie de notre histoire. La famille Darwish compte parmi les 3000 victimes officiellement reconnues. Chaque 14 juillet, 86 faisceaux, un pour chaque vie volée, transpercent la nuit niçoise à l'heure exacte de l'attentat.